la prière est gâtée, elle n'est pas acceptée. On a un hadith pour ça ici, al-hadith sur le Bukhari. Le hadith est rapporté par Jabir. Jabir a dit ce hadith. L'homme est rentré à la mosquée pour faire la prière. Il a fini, le prophète lui a dit, va faire la prière. Il est parti, il est venu. Le prophète dit, tu n'as pas fait la prière, va faire encore la prière. Il allait troisième, il est venu encore. Le prophète dit, tu n'as pas fait la prière, va faire la prière. Il dit, je jure par celui qui t'a envoyé. C'est comme ça qu'il s'est fait la prière. Ya Rasulallah, enseigne-moi la prière. Le prophète lui enseigne, Arkan Sola, les 14 prières qu'on vient de citer là, c'est ce que le prophète lui a enseigné. Achatul Awal, il ne s'est pas rentré droit. Le prophète lui a dit, Al-Kiyama al-Qudra. Fania, deuxièmement, il lui a dit, Takbiratul Ihram. Il n'a pas fait takbir bien. Le prophète lui a dit comment faire takbir. Après, il a dit qu'il a tout le Fatiha, parce que Fatiha n'était pas correctement. Il dit, il lui a expliqué les 14 prières jusqu'à la fin. Mais on va expliquer, Inch'Allah. On n'oublie pas, on va rentrer dedans et puis on va comprendre. Essayez de, voilà, n'écris pas tout en bas, sinon, souvent ça me déconcentre pas. Souvent, je vais vous regarder et puis, voilà, tu vois. Maintenant, on est prêt, on peut avancer maintenant. Est-ce qu'on est là? Oui, Oustaz. Ah, vraiment, alhamdulillah, ou bien si c'est les commentaires, si les commentaires là vont te déranger, je vais couper les commentaires. Non, on ne faut pas couper, faut pas couper. Non, faut pas couper. Moi, mais là, je sais pas quoi. Souvent, tu sais, quand je vois les gens écrire, ça me plaît quoi. Ça me concentre, je suis concentré. Ça veut dire que si je fais une erreur, on peut me dire, ah, vous savez, tu as fait une erreur. Effectivement. Il y a des choses que tu fais erreur, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas la chose, mais l'impression qui est sur toi en haut, parce qu'en bas là, on ne sait pas qui est là-bas. On ne sait pas qui est là-bas. Souvent, la vérité que tu dis, souvent, toi-même là, tu commences à bégayer. Voilà, ça arrive à tout le monde. Voilà, tu commences à bégayer. Bégayer ne veut pas dire que tu n'as pas. Voilà, donc tu vois, souvent ça arrive. Et quand c'est comme ça, vous qui sont en bas, vous pouvez nous guider. Ah, où ça, tu as dit ça là. Hein? Ah, est-ce que, voilà, c'est ce qu'on a besoin. Dans le cas contraire, si on fait une erreur, on revient dessus, on arrange. D'accord? Barakallahu fikum. Quel est nos métiers? Donc, on continue toujours. On a dit tout à l'heure, on dit Al-Kiyama al-Qudra. On a essayé de dire ça. Ben, on fait dire d'abord, est-ce que l'autre est bon? Ce qu'on veut dire, ça c'est bon. Ça là, c'est bien. Non. L'enseignement est bien passé là-bas. L'enseignement est bien passé, Inch'Allah. Parce que c'est la troisième fois que tu as répété ça ce matin. Salam alaikum, Saz. Wa salam barakatuh. Moi, j'ai compris, non. Nous, on a fait ça déjà, donc ça rentre directement. Regarde ça là, regarde ça. Regarde, c'est quoi tu as dit là? Regarde, on a déjà fait, non? Ah, donc tu vas te moquer des autres, quoi. Non, comment ça? Non, mais ça fait plusieurs fois que tu nous dis ça. Tu nous apprends à côté et puis sur le panel aussi. Donc, forcément, ça va rentrer. En tout cas, ça c'est vrai. Bismillah. Donc, c'est déjà rentré. Alors, vous faisiez tout ça. En disant que c'est ça qui est l'essentiel, non? Wallah, et tout ce qu'on va faire là, si la prière n'est pas droite là, tout ce qu'on va faire, wallah, c'est pas bien. Donc, c'est l'essentiel. Tout ce que vous savez faire, même si c'est ça la seule qu'on va faire pendant 10 ans, wallah, si on a pu récolter quelque chose dedans, alhamdulillah. Parce que tout ce qu'on va faire, si la prière n'est pas bien faite là, wallah, rien n'est bon. Wallahi razim. Ta voix est tellement petite, Salam, ta voix est petite. Ah, vraiment, il faut m'excuser, Oustaz. Il faut m'excuser. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Voilà, il t'attend, voilà. Le moment, il t'attend, il est bon. Je suis en train de dire, Oustaz, tout ce que vous êtes en train de faire sur la prière, c'est ça qui est le vrai fondement de l'islam, parce que sans la prière, il n'a rien. Parce que si on va comprendre maintenant toute la prêche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu faire, c'est la prière. Et quand il veut encore partir, c'est de la prière là qu'il a parlé. Donc, même si vous donnez l'enseignement sur la prière là seule pendant 10 ans, wallahi razim, on ne peut même pas finir. Parce que moi, je suis né dans l'islam. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de parler que je ne connaissais pas. Donc, si maintenant on va dire qu'on a compris, on va évoluer, bon, c'est vrai, on peut évoluer, mais on peut encore creuser dans les mêmes choses là pour connaître encore beaucoup plus. Vous voyez? Qu'Allah te préserve, qu'Allah te métier. Donc, pour cette fois-ci-là, on va décortiquer maintenant les 14 piliers de la prière. Essayez de noter là-bas. Toutes les preuves qu'on va vous donner, essayez de noter. Il y a des preuves, je serai obligé de prendre un portable pour regarder. Mais à la plupart, je vais les dire comme ça. Voilà, et puis, bon, si il bloque dans quelque part, je vais essayer de regarder dans le portable. Inch'Allah, ta'ala. Bismillah. Achatul awwal, l'école Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait aqan salat. Le prophète alayhi wa sallam dit, as-salatul qiyamul walil masqum.
Le prophète alayhi salam, il dit, la prière consiste à se tenir debout pour celui qui a les moyens. C'est pourquoi il a dit Al-Qiyam Ma'al Qudra. On a compris? Achatul Thani, fi Quran al-Azim, lakin fi Surat al-Baqarah, Quran chapitre 2, verset 43, elle a dit Wa aqimus salata wa atuz zakat. Faites la prière. Bon, la zakat là, on n'a pas besoin de ça, mais c'est la prière, on a besoin. Al-Hadith al-Muslimo. Hadith al-Muslimo. Hadith numéro 398. Le prophète alayhi salam, il dit dans ces hadiths, bon, les hadiths, il est sahih, quoi, voilà, dans le muslim. Le prophète alayhi salam, il dit la prière est debout pour celui qui a les moyens. Ça veut dire que la prière, ce qui est normal, c'est de se rendre debout pour faire la prière. On a dit ça, non? Al-Qiyam Ma'a al-Qudra. Al-Hadith sur le fait musulman. Hadith, il y a bruit, doucement. Donc, Al-Qiyam Ma'a al-Qudra. On s'arrête droit si on a la possibilité. On a fait ça. Athaniyan Takbiratul Ihram. Soulevons la main. Il n'y a aucun hadith da'if, sahih, où il est dit que le prophète a fait takbir comme ça. Ça n'existe pas. Soyez honnête envers vous-même. Alors, hadith sur le Ruqayya Tatabir ibn Khassa, hadith numéro 7 dans le Kitab al-Matbar Wa'in. Voilà ce que le prophète dit. Ad-dinu an-nasiha. La religion musulmane, c'est lieu de sincérité. Soyez sincère envers vous-même. D'accord? Si vous faites la prière là, s'il vous plaît, faites la prière comme façon on vous a dit. Soulevez la main au niveau d'oreille ou de la poitrine ou des épaules, s'il vous plaît. Pardonnez. Oh, l'islam c'est le cœur ça. Oh, c'est le cœur. Alors encore, ta prière n'est pas acceptée parce que le prophète a donné condition. Dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 631, il a dit Sallu, priez comme priez comme façon vous m'avez fait la prière. Mais de façon, la prière, on doit prier comme ça. Mais la prière comment? On va détailler maintenant. Donc le prophète a soulevé la main au niveau de 3 points. Oreille, poitrine, les épaules. Pardonnez s'il vous plaît, il faut qu'on arrête ça là. Souvent on dit des choses, arrêtons ça là s'il vous plaît. Rendez la religion facile, ne faites pas donner les trucs aux gens qui ne sont pas. Pardonnez. Que l'islam c'est le cœur. Subhanallah. Takbiratul ihram. Le fait alayhi dit de faire takbiratul ihram. Al-Hadith sur le muslim. Hadith numéro 393. Il dit, lorsque le prophète commençait la prière, il disait Allahu Akbar ala al-uznayni au niveau de l'oreille. C'est pas moi qui le dis. C'est le hadith qui le dit. Al-Hadith sur le muslim. Il doit monter les gens. D'accord? Deuxième condition. Le prophète alayhi salam, il dit de soulever la main pour faire takbir. On a dit ça, c'est al-Muslim. Hadith au numéro 393. On va continuer encore. C'est pas encore fini. On continue toujours. On est dans les troisième condition maintenant. Troisième condition, Qira'atul Fatiha. Ah, Qira'atul Fatiha. Les savants disent, parce que les hadiths qu'on va lire, c'est les hadiths de Bukhari. Le prophète dit, la salat al-liman, lam yakra'ul bi fatatul kitab. Il dit, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité suratul Fatiha. Imam Shafi, Ahmad, Abu Hanifa, Malik, lakin, tous les savants islamiques disent, celui qui fait exprès de ne pas prononcer la suratul Fatiha, la prière n'est pas acceptée. Parce que lakin hada umul Qur'an. Suratul Fatiha, c'est umul Qur'an, la main du Qur'an. Donc si tu la récites pas correctement, exemple, je vais citer dans 3 manières, vous allez voir. Exemple, premièrement, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Tahiyyatulillah, le Fatiha, on n'a pas besoin de citer pour que ta voix. Alhamdulillah, on s'en fout de ça. Ma voix est douce, on s'en fout de ça. Mais si tu l'as fait, tu as plus de mérite. Mais ce qui est bon, bien avec ta jouite, fais sortir les mots bien. C'est très bon. Faut faire sortir très bien les mots. Si tu fais sortir très bien les mots, tu as bien fait. Donc, les citations du Coran, le prophète il dit, Sayyid al-Bukhari, il dit, la salat, l'iman, lam yakra'ul bi fatat al-kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité suratul Fatiha correctement. Les savants disent, quand le prophète dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité suratul Fatiha correctement, ça veut dire, celui qui n'a pas récité correctement, il a cité avec des injures dedans. Exemple, quand il dit, Aliyamoudou lillahi, c'est une injure, l'enfer soit. Là, vous savez, pour pouvoir donner le sens à chaque mot dans le Coran, il y a des livres, il faut essayer de comprendre ces deux livres-là. Le troisième livre va te permettre de savoir rassembler ensemble. Premièrement, on appelle ça Al-Qawa'id. Al-Qawa'id, c'est de connaître Huruful Hijab, Maftou, Al-Qamari, ou Afil al-Ma'adi, Al-Ful al-Muda'i, ou Akeda, les règles du Coran. Merci, mon Osazo. On a ces problèmes. Oh, Inch'Allah. Dans notre mosquée. Moi, j'ai parlé, on m'a haï. Mais tout le monde est comme ça. Ils ont haï tout le monde. Donc, dans le Coran, il y a des règles dans le Coran. Il faut connaître ça d'abord. Et des rames. Il faut connaître toutes ces règles-là. Une fois que tu arrives à connaître ça, tu pourras citer le Coran humblement. En citant le Coran, fais très attention. Ne fais pas parce que tes parents ont fait, tu fais, on ne suit pas quelqu'un, on suit l'enseignement. D'accord? Donc, Shatul Thalith, troisièmement, il a dit, Kira'atul Fatiha. Il faut rester sur Suratul Fatiha. Dans Sahih al-Bukhari, hadith son numéro 756. Le prophète dit, la salat, l'iman, il n'y a pas de prière, l'iman pour n'importe qui. Il dit, la salat, l'iman, lam yakra'ul bi fatatul kida, pour celui qui n'a pas récité Suratul Fatiha. Mais les savants disent que correctement. Et ils ont dit correctement. Ça veut dire que le sens ici veut dire correctement. Celui qui n'a pas récité correctement. Subhanallah. Donc, à partir de cet instant, il faut faire attention à Suratul Fatiha. Il faut, il faut faire l'effort, quoi. Voilà. À comprendre Suratul Fatiha bien. Les autres, assez différents, pas fait mouchkila. Mais Fatiha, le Coran, voilà, faut pas jouer avec ça, quoi. Voilà, faut penser à bien. Désolé, hein, pour ceux donc on dit ça. Pardonnez. Exemple, on peut être rapide. Exemple. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ça, c'est l'un des récitants du Coran. On a 7 manières de citer le Coran. Ça, c'est l'un des manières de citer le Coran. On peut citer le Coran comme ça. Mais en dehors de cela, on ne peut pas. Exemple. Subhanallah, c'est kafria qui est là. C'est pas accepté. Et puis c'est péché même qui gagne même. Donc, oui, on a compris. On est dans le 4e maintenant. Troisièmement, warukwa. Lorsqu'on va en rukwa. Faire rukwa, on a cité des choses là-bas. On n'oublie pas, hein, dans Wajibat ou Salat là, on a dit ce qu'on doit dire dans le rukwa. Mais on ne va pas dire ça ici. D'accord? Après, on va mettre tout ensemble pour faire la prière, quand vous allez comprendre. D'accord? 4e condition, on a dit warukwa. Lorsqu'on va en rukwa. C'est le prophète qui le dit à l'islam. Allah, il dit aussi dans le Coran, chapitre 22, verset 97, 77, pardon. Verset 77, Allah dit la même chose. Fadakar. Allah dit la même chose aussi dans ce soir. Il dit inclinez-vous donc à rukwa. Dans le Sahih al-Muslim, hadith au numéro 393, Allah, le prophète dit la même chose aussi. Le prophète il dit inclinez. Le hadith est en train de m'échapper là. Voilà, ça vient. Le prophète il dit dans Sahih al-Muslim, hadith au numéro 393, il a dit inclinez sont donc dans le rukwa jusqu'à ce que le dos soit plat. Aïcha, on lui pose la question, on dit ya Aïcha, à quel moment Oumi Abdullah, c'est-à-dire c'est rapporté par la mère de croyants Oumi Abdullah, l'esclave d'Allah, radiallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallam, et dit le prophète a dit, excuse-moi, il y a quelqu'un qui veut monter, s'il vous plaît, ceux qui veulent monter là, vous les aider à monter. Peut-être ils ont des questions, ouais, ça dépend. Ceux qui sont sur mon café là, c'est beaucoup. Hein. Donc, voici donc. Elle dit, quand le prophète est en recours là, les voici, regardez le recours. Regardez le recours.
Parce qu'elle dit jusqu'à ce que colonne soit droit, ces colonnes vertébrales soient droits, comme ça. Quand on met quelque chose sur le dos là, même si tu mets l'eau dans le seau pour déposer là, tu vois, seau, ça veut dire que l'eau là va pas à gauche, ça va pas à droite, c'est juste au milieu. Voilà. Mais il y a des musulmans, quand ils vont en recours, les gars, ils sont comme ça. Ils ont exagéré, on dirait les frères vont toucher le sol. Il y a deux mecs qui dansent. Subhanallah bien azim, subhanallah. Si tu veux danser, il faut quitter là-bas, il faut aller danser. Après, tu viens. Marmaille spirituel. C'est les personnes là, le prophète nous ordonne de les prendre, les jeter dehors. Le hadith est là. Si vous voulez, on va lire le hadith, ces gens-là. C'est lui qui exagère. Il est en haut. Lui, ça baisse comme ça. Il n'est pas dans le recours. S'il fait comme ça, il est dans le recours. Regardez le dos. Voilà la tête. Voilà les fesses. Voilà les pieds. Vous voyez? Il est en position de recours. Comme ça, le recours, il est bon. Celui qui ne fait pas comme ça, son recours a un problème. J'espère qu'on a compris. Barakallahu fikum. On continue encore. On est dans la 5e condition. Lorsqu'on se redresse des recours, al-hadith sur le même musulman encore. Hadith au numéro 398, 78 là. Le même aussi dit. Le fait dit, on dit le prophète s'est redressé après le recours, avant de se prosterner. Le prophète, il avait l'habitude de faire ça quoi. Quand il va en recours, il s'élevait, Imam Anas bin Malik a train de dire, le prophète lorsqu'il partait en recours, il s'élevait de recours. Al-hadith au musulman, hadith au numéro 398. On va en 6e condition, la prosternation en islam. والسجود على الأعضاء السبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسجود لله وعبدوه. Le prophète alayhi salam, il dit, même dans Surat al-Hajj, quand on vient de citer en haut là-bas, Coran chapitre 22, verset 77 là, lui dit la même chose aussi, mais on va prendre les hadiths, parce que les hadiths va détailler plus encore. Al-hadith au Sahih al-Muslim, hadith au numéro, parce que c'est le même contexte en fait, c'est le hadith qui se suit. C'est un test, on appelle ça Sifatul Salah. À Babou Salah, à Sifatul Salah, tu vois, ça se suit comme ça, jusqu'en bas. Donc, les numéros des hadiths se suivent comme ça. Maintenant, pour aller maintenant, les prosternations à Sujoud, c'est le hadith au musulman, hadith au numéro 395. Le prophète alayhi salam dit, le prophète alayhi salam se prosternait profondément. Il faisait quoi? Profondément, c'est-à-dire que les 7 membres là touchaient le sol, en glorifiant Allah. Bon, glorification là, elle se trouve dans les wajibat sur les 8 obligations qu'on a citées. Donc, il a dit, il dit les 7 membres de toucher le sol. On a dit le nez, le front, ça fait 1. Parce qu'il n'y a pas de distance entre eux. Donc, ils sont comptés 1 par les savants. La main, elle est divisée en 2. Pourquoi? Parce qu'on peut soulever 1 pour laisser 1. Pourquoi? Parce qu'elle est divisée. Il peut bouger. Voilà pourquoi elle est divisée en 2. Donc, on dit 1, 2, 3, les 2 genoux. 4, les 2 pieds pointés au sol. Donc, 1, 3, 5, et puis 6 sur les 2 pieds pointés au sol. D'accord? Voilà les 7 parties qui doivent toucher le sol. D'accord? Sahih al-Muslim, hadith au numéro 395. Toujours c'est le même contexte. D'accord? Le 7e condition, c'est relever de la prosternation. Lorsqu'on s'assoit. Lorsqu'on se redresse de sujoud. D'accord? En se levant ceci, c'est le même hadith qu'on a cité en haut là, parce que le hadith, il te dit de partir et il te dit aussi de revenir encore. Donc, ça y est, al-Muslim, hadith au numéro 395 là. Toujours c'est le même là encore. Donc, le prophète alayhi salam, il s'est levé encore de sujoud. Dans le 8e condition, s'asseoir. Lorsqu'on s'assoit entre 2 prières, ça veut dire qu'on a fait 2, on va faire encore 2. D'accord? Donc, on a fait 2. On va s'asseoir maintenant pour se détailler tout là. D'accord? Voilà qui est une tashahhud dans les 2 rakats que nous faisons. Dans le hadith au musulman encore, hadith au numéro 399, le prophète alayhi salam, il dit, à chaque fois que vous faites les prières, mettez les spores, ça veut dire que comment on dit ça même, mettre pause entre les 2 prières, d'accord? Mettre les pauses entre les 2 prières, des sujoud. D'accord? Exemple, tu vas en sujoud, tu vas en sujoud, tu t'assois, tu fais taïya. C'est pourquoi on dit tashahhud al-awwal. Mais on va dire ça dans les wajibat tout ça là. D'accord? Ça, c'est le 8e condition. Quelqu'un a écrit en bas, Allah n'a pas besoin de tous ces cinémas. Ah bon? Toi, tu penses que la religion musulmane là, c'est une religion fait vagabond quoi? Hein? Quand tu vas à l'école là, est-ce que le professeur a besoin que tu fasses ABCD? Est-ce qu'il a besoin que tu fasses les maths? L'histoire géo? Est-ce qu'il a besoin de ça? Il n'a qu'à t'apprendre seulement à lire, et puis c'est fini, et puis tu donnes travail, marmaillage spirituel. Le travail que tu fais, tu dois connaître ça d'abord. Voilà, n'a pas besoin de ça. On continue. Le 9e condition, la tranquillité.
Wattomanina fi jami' afwal. Attomanina, avoir la tranquillité dans la prière. Hadith le musulman, hadith numéro 400. Le prophète alayhi salam, il a dit ceci. Pour ça, c'est un comédien. En tout cas, c'est un comédien. C'est un vrai comédien. Allah, on n'est pas obligé. Si on n'est pas obligé, attends, ça il a mais de concentrer. On continue. Al-Hadith le musulman, hadith numéro 400. Le prophète alayhi salam, il dit, il s'est précipité, le prophète alayhi salam, par les restellations. Ça veut dire que ça soit humblement, quoi. C'est pourquoi il dit wattomanina fi jami' al-afwal. Dans le hadith au sah, dans le musulman, il dit wattomanina fi jami' al-afwal. Il s'assoit, il s'assied plutôt humblement. Ça veut dire qu'il a les mêmes grandeurs que ses bassins. Tu veux t'asseoir en islam, il faut t'asseoir comme façon ton bassin là, la grandeur de ton bassin là. Il faut avoir les mêmes grandeurs là. Voilà, faut pas t'asseoir et puis ton pied perd là. Non, c'est pas bon. On a compris? On continue. Voilà, je suis fatigué. Subhanallah. 10e condition. Et respecter les ordres dans les piliers. Wattartibu bena akan. Mets chaque parole à sa place. Ah, musulman. Faut boire les commentaires, vous savez. Les mots boire. C'est pas grave. Donc, vous voyez, les 10e conditions, le fait il a dit, Attartibu bena akan. Mets chaque parole à sa place. Ce qui est bon, souhaitable en islam, c'est de faire chaque parole. Exemple, Allahu Akbar. Tu as bien fait. Mais si tu fais Allahu Akbar, et puis après tu soulèves ta main, tu n'as pas mal fait. Même si tu fais aussi Allahu Akbar, tu soulèves d'abord la main avant de dire Allahu Akbar, tu as bien fait. Mais ce qui est bon, ce qui est souhaitable, c'est de soulever la main avec la parole. C'est pourquoi il a dit Wattartibu bena arkan. Le prophète soulevait la main au cours de la parole. Il mettait chaque parole Wattartibu bena arkan. Il mettait chaque parole à sa place. D'accord? Donc le musulman, quand il soulève la main, il dit Allahu Akbar. On a compris? Masha'Allah. Faut boire. D'accord, il a compris. On dit les langues là. Faut boire. Donc, dans ces hadiths, c'est hadith sur le musulman, hadith numéro 401. 401, il faut respecter cette propos, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, le 11e, Atashahud al-Akhira, Atashahud ibn Mas'ud, Atashahud ibn Umar, le fils de Umar, Atahiyat le-Wasrawat wa Tayyiba. On doit faire Tashahud lorsqu'on a assis, Atashahud al-Akhira, le premier Tashahud que nous faisons. D'accord? Hadith au musulman, hadith au numéro 577, 79. Hadith au numéro 579. Le fait d'aller salam quand il s'assied entre les prières, il faisait des tashahhud. Entre ça. D'accord? Maintenant, le tashahhud la akhira. Il dit adjulusu tashahhud la akhira. Lorsqu'on est assis au dernier assise, le tashahhud que nous faisons. C'est le même hadith là. Hadith au Bukhari, hadith au numéro 783. D'accord? On continue encore. Maintenant, on fait la prière sur le prophète alayhi salam. Wa salatu ala nabi. Wa salatu ala nabi. C'est salatu l'ibrahimiyya. Lakin, al-hadith sur le musulman, hadith sur le 403 qu'on a cité en haut là-bas. At-tashahhud al-akhira. Quand tu fais le tashahhud, à la fin, tu fais salatu l'ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid jusqu'à la fin. Wa taslimataini. Ça, c'est tashahhud. Al-hadith sur le musulman, hadith au numéro 582. Le fait d'aller salam, il nous dit que des fesses soient les suivis. Tiens, c'est quoi ça va, il y a mal au ventre. Voilà les 14 piliers de la prière. Maintenant, on va mettre tous les deux maintenant. Sinon, on voulait faire Wajiba tout ça là. On va mettre tout ensemble pour expliquer. D'accord? Ou bien vous voulez qu'on fasse comment? De mettre tout ensemble en même temps pour vous donner la prière ou bien de faire en même temps Wajiba tout ça. On a besoin de vous, hein. Répondez. Répondez. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce qu'on m'attend? Bon, tout ça, on fait comment? On va au Wajiba tout ça ou bien on explique en même temps la prière? Ça, il faut expliquer parce que où tu es là, tu es fatigué. C'est pas grave. On est là pour ça. Tu sais, quand il parle beaucoup là, sans respirer là. Ok, on va aller dans Wajiba tout ça là. Sinon, ce qu'il voulait faire, c'était pour nous, mais je vais pas faire ça. Si on explique quand même que c'est mieux. C'est comme si on applique les choses A à Z jusqu'à la fin. Et si on fait comme ça, on a respecté quelque chose. Dans les cas contraires, même si vous voulez expliquer à quelqu'un, voilà, vous pouvez. Essayez de noter chez vous là-bas, c'est important.
Si on note, là, on pourrait expliquer ça à la personne. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on est là, on t'écoute. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Donc, on continue. On a dit Ashatul Awwal fi Salah. On avait dit que le premier condition, c'était quoi d'abord? Dans Wajibatul Salah, là. On a dit Takbiratul Ihram wa Takbiratul Gira. On a dit Takbiratul Ihram et Takbiratul Gira. C'est pas la même chose. On a dit Takbiratul Gira, c'est beaucoup de tashahhud que nous faisons dans la prière. On a compris ça, non? Beaucoup de tashahhud que nous faisons dans la prière. On a dit que tous ces tashahhud-là, ce sont des sunnatul mu'akkada, mais le farido, c'est Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram, c'est pour dire simplement soulever au premièrement dans la prière en disant Allahu Akbar. D'accord? Celui donc qui n'a pas fait Takbiratul Ihram, sa prière n'est pas acceptée. Mais celui qui fait Takbiratul Ihram, sa prière est acceptée. D'accord? On va commencer, on va prendre le début jusqu'à la fin. Essayez de noter chez vous là-bas. Ce qu'on a déjà donné là, essayez de noter là-bas et puis vous mettre dessus et puis on va avancer. D'accord? Ashatul Awwal. Takbiratul Ihram. Il est Takbiratul Ihram, c'est le prophète al-Islam même qui le dit ça. Le prophète al-Islam il dit, dans le Bukhari, hadith au numéro 799, il dit ceci. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana li yuqbarul fi kulli khafsin wa rafa' ou wa rafi'. Tous c'est les mêmes hadiths là. Il dit le prophète al-Islam wa sallam faisait le takbir à chaque descendant et à chaque remonte. Ça veut dire quoi? On a dit tout ça, on dit Takbiratul Ihram et le Farido ou Takbiratul Gira. Tu vois? Premièrement, à Takbiratul Ihram, wajib. À Takbiratul Gira, c'est le takbir que nous faisons au cours de la prière. D'accord? Le prophète alayhi salam, il a dit ceci. Le prophète alayhi salam, quand il faisait la prière, il faisait takbir en partant, il se levait aussi en se levant avec takbir. En disant quoi? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc les musulmans, on soulève la main 4 fois dans la prière. On a compris? Dans un raka, on soulève la main 4 fois. On ne soulève pas que ça encore. Takbiratul Ihram, lorsqu'on veut partir en recours, on soulève la main. Exemple, commencement, Allahu Akbar, on attrape la main, on fait la prière, en allant en recours, on soulève encore la main, encore Allahu Akbar, on va en recours. Ça fait combien? Ça fait 2. Lorsqu'on s'élève de recours, Sami Allahu liman hamida, on soulève la main, ça fait combien? 3. Lorsqu'on va en sujoud, lorsqu'on fait Tahiyatul Lillah et quand on se relève, on soulève encore la main. Allahu Akbar. Voilà les 4 parties où on soulève la main. Mais, Cheikh Albani Rahimahullah, il a dit qu'on peut soulever la main aussi étant en allant en sujoud. Exemple, on va en sujoud, on appelle ça al-hadith sur le maqfour. Al-hadith sur le maqfour, c'est lorsque un tabi'in rapporte un hadith. Il rapporte un hadith de lui-même. D'accord? Donc, Cheikh Albani Rahimahullah, il a dit, quand on est dans sujoud, on va en sujoud. On s'assoit, on s'assoit entre les 2 prostrations. En allant encore en sujoud, on soulève encore la main, et puis on va en sujoud. Voilà, lui il a dit qu'on fait ça. Voilà, mais à Cheikh al-Mu'allif Rahimahullah, que Mayakul laisse sah, il dit que c'est pas sah. Voilà, il dit ce qui est bon, il a précisé. Moi, je prends ce qui me plaît. Je prends ce qui est bon. J'ai choisi pour moi. D'accord? Pour moi, en allant en sujoud, je ne soulève pas ma main. Parce que je n'ai pas vu le hadith. Je n'ai pas encore vu le hadith. Je répète, je n'ai pas encore vu le hadith. À Cheikh al-Mu'allif Rahimahullah, peut-être il n'a pas encore vu les hadiths ou bien les hadiths n'existent pas. Une femme lui pose question, elle dit, il y a un docteur Abakadialo Hafizullah, je répète avec son nom. Docteur Abakadialo Mu'adif, à Cheikh al-Mu'adif, docteur Abakadialo en Côte d'Ivoire, le grand éminent. C'est celui donc qui répond ceci. On lui pose question dans les fatwas, question-réponse fatwa. On lui dit à Cheikh, on fait takbir combien de fois dans la prière? Il a dit 4 fois. C'est ce que le prophète a fait alayhi salam. C'est ce qui est sah, c'est ce que la majorité est dessus. On lui demande qu'est-ce que c'est parti. Il dit takbiratul ihram, premier takbir, lorsqu'on va en recours. Et lorsqu'on se lève de recours. Lorsqu'on va en sujoud, lorsqu'on se lève, on fait tahiyatul lillah, lorsqu'on se lève pour faire 3e raka, on soulève la main encore. Alors, ça fait combien? 4. Voilà les 4 parties donc qu'il a expliqué.
Donc, takbiratul ihram ou takbiratul qira. C'est pourquoi on dit, quand le prophète montait, il descendait, il soulevait la main. D'accord? Donc ici, automatiquement, on soulève la main. J'espère qu'on a compris. On soulève la main comme façon le prophète a dit alayhi salam. Parce que le prophète dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. On prie comme façon le prophète nous a dit de prier. D'accord? Et puis on dit, Sami Allahu liman hamida imam wa munfarid. Et celui-même qui suit l'imam, ça veut dire quoi? Imam, il est là avec des diamants. Lui seul, il dit trois choses. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban. Ou bien il y en a encore plus encore, il peut ajouter dessus. D'accord? Ou bien ceux donc qui sont avec imam, ou bien imam quand il est seul, il récite seulement qu'une seule fois. Exemple, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, c'est suffisant. D'accord? C'est quel hadith? Al-Hadith al-Bukhari, hadith au numéro 751. Wa idha rafa'ul rassa' min ar-ruku', lorsqu'il partait à ruku', qala, et il disait Sami Allahu liman hamida, et il disait Allah attend celui qui le loue. Sami Allah liman hamida. Donc on soulève la main au niveau des Sami Allahu liman hamida, ou bien Sami Allahu liman hamida, ou bien Sami Allahu liman hamida. Épaule, poitrine, oreille. On soulève la main Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban jusqu'à la fin. D'accord? Ça fait deux. On est dans la troisième condition maintenant. Ad-du'a wal fi sujud. Maman a du'a fi ruku'. Faliyakul rabbana rabbana wa lakal hamdu. Lorsqu'on se lève, parce qu'on a dit l'évocation déjà dans cette évocation là. Wa idha qala sami Allahu liman hamda. Wa idha au moins donc qala il dit sami Allahu, Allah attend liman hamida à celui qui le loue. Qala et il dit rabbana à notre Seigneur wa lakal hamdu, appartient à lui la louange. Voilà ce que les musulmans disent au cours des Ar-Ruku'. D'accord? Al-Hadith al-Bukhari, hadith numéro 796. D'accord? En disant aussi, Subhana Rabbi al-Azim, fi Ruku', ou fi Ruku'. Ma'aman al-Hadith al-Sah, fi Kitab al-Abu Daoud, authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. Voilà ce qu'il a dit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi Ruku', faliyakul, Subhana Rabbi al-Azim. Le prophète alayhi salam, étant de Ruku', il dit simplement, Subhana, pureté, Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur, il est très grand. Rabbi al-Azim, al-Azim, c'est lui qui est le plus grand. Al-Hadith sur Abu Daoud, hadith numéro 869. Numéro 869. D'accord? On continue encore. Subhana Rabbi al-A'la, dans le sujoud. Maman a du'a wal fi sujoud. L'icône Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Hadith fi Kitab al-Muslim. Hadith numéro 772. كما يقول في السجود فليكن سبحان ربي الأعلى. أعلى, c'est deux mots différents.